Bonsoir frères et sœurs en Christ, je voulais juste faire un petit aparté, je vous ai déjà suffisamment parlé de la situation de Gaza sur plusieurs vidéos, notamment Terre promise, terre perdue, qui n'a comptabilisé que 7 vues depuis des mois, donc en fait vous n'en avez rien à faire. Dommage, parce que le Seigneur explique beaucoup de choses dans cette vidéo, voilà, je parle sous l'autorité du Saint-Esprit, mais là je voudrais juste vous poser une question. Nous sommes dans un conflit très très grave qui probablement va agrandir, enfin va étaler, va faire que la guerre mondiale va s'étaler. C'est le fait qu'Israël attaque l'Iran, il ne va pas se laisser faire, et les pays arabes vont certainement réagir, je n'en sais rien, je ne suis pas géopolitique, mais c'est très grave. Donc en fait, vous attaquez un pays en prévention qu'un jour il va vous attaquer. D'abord, c'est interdit par le droit international, mais en fait, Netanyahou n'en a rien à cirer. Mais je vais quand même vous faire réfléchir 2 secondes. Pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait qu'au bout de 20 mois, alors que l'armée israélienne est entrée à Gaza et a massacré, il comptabilise à peu près 1000 morts par jour, évidemment des chiffres non officiels, puisque les chiffres officiels n'ont pas bougé pendant des mois, ils avaient tué que 40 000 personnes, puis hop, d'un coup, on est monté à 52 000, que des mensonges. Et ces personnes-là, à part les terroristes qui ont des armes pour se défendre, n'ont pas d'armes, ce sont des civils qui sont à bout de souffle, à bout de force depuis des mois et des mois, affamés, qui n'ont plus de logement, qui n'ont pas d'eau et qui n'ont pas où fuir. Donc, comment l'armée israélienne la plus puissante, enfin pas du monde, parce que c'est censé être les États-Unis, mais une armée très puissante qui est fournie par des pays, les Américains, les Français, les Allemands, etc., qui leur fournissent des armes très puissantes, n'arrive pas à venir à bout des Gazaouis et voir des Palestiniens en Cisjordanie et dans le reste de la Palestine qui sont tués aussi. C'est troublant quand même. Moi, je vais vous redire ce que je vous ai dit il y a quelques mois. Sur YouTube étaient passées des vidéos, ça fait déjà plus d'1 an, où des soldats israéliens avaient témoigné, même des Américains, qu'ils étaient attaqués par des soldats invisibles, que leurs chars étaient détruits, que leurs mitraillettes et leurs armes étaient détruites, parce que la main de Dieu est là, la gloire de Dieu combat Israël. D'accord? Et je vais vous le dire parce que je trouve la lâcheté des chrétiens, le silence du monde chrétien face à ce génocide, c'est juste horrible. Et vous aurez des comptes à rendre à Dieu par rapport à ça. La plupart des chrétiens sont du côté des Israéliens. Non mais, ça va pas la tête ou quoi? En se justifiant, en tordant les écritures de l'Ancien Testament, c'est une guerre en Terre Sainte, bafouant les droits internationaux, massacrant une population civile. Il y a la différence entre les terroristes et les Gazaouis, qui n'ont nulle part où fuir. Et voilà. Et d'autre part, je voulais aussi revenir sur autre chose que j'ai oublié. Je voulais vous dire quelque chose, mais bon, c'est pas... Ah, si. On se rend compte maintenant que le couvercle est levé et que tous les mensonges apparaissent, tous les mensonges qu'on nous a racontés pendant des décennies, parce que le peuple palestinien souffre depuis 1948, c'est pas nouveau, depuis que les Juifs sont arrivés en Israël et ont commencé à les combattre dès l'année suivante, en 1948. En fait, ce que je me rends compte, c'est que j'ai entendu cette réflexion l'autre jour et ça m'a vraiment fait réfléchir, et c'était même pas un journaliste, c'était un internaute. Le monde entier est sous la coupe d'Israël, ce sont les vassaux d'Israël. Le seul peuple qui ne l'est pas, ce sont les Palestiniens, notamment les Gazaouis, mais tous les Palestiniens. Point. Trait. Barre. Et je suis outrée, scandalisée par le silence des chrétiens face à ce qui se passe en Israël. Et pour beaucoup qui soutiennent Israël. C'est comme les soi-disant chrétiens qui soutiennent Trump. Vous risquez votre salut, c'est tout. Voilà, sur ce, bonne soirée. Au revoir.